Bonjour, nous allons faire une simulation à partir des chiffres du ministère de la Santé pour le mois de décembre 2021. Simulation pour savoir qu'est-ce que ça donnerait si tout le monde, toute la population 100% avait été vaccinée, depuis les poupons jusqu'aux EHPAD, et qu'est-ce que ça aurait donné si personne, absolument personne, n'était vacciné. Donc nous allons avoir ici dans toutes les courbes, tout ce qui est bleu, c'est le scénario tous vaccinés. Tout ce qui est rouge, zéro vacciné. Tout ce qui est gris, c'est la situation actuelle, c'est-à-dire le nombre de cas que nous avons eu. Donc si on prend un exemple ici, pour les 20-40 ans, nous avons eu 686 000 contaminations. Si tout le monde avait été vacciné chez les 20-40 ans, nous en aurions eu 625 000. Et 6 personnes, 1,4 million. D'accord. Donc ce que l'on peut voir déjà sur le nombre global de cas, ça veut dire que pour 1,8 million de PCR positifs, si 100% de la population, et ça fait beaucoup parce que on a tous les enfants plus 5 millions d'adultes. Si on avait vacciné vraiment tout le monde, on serait tombé à 1 650 000, c'est-à-dire qu'on n'aurait même pas diminué de 10%, moins de 10% du nombre de cas. Ça veut dire que aller traquer tous les derniers qui ne sont pas vaccinés et vraiment vacciner tous les enfants n'aurait absolument rien changé. N'aurait rien changé sur la circulation du virus. Après, évidemment, si personne n'avait été vacciné, on serait à 2,4 millions. Et j'ai même envie de dire, là, pour revenir sur ça, ça aurait peut-être même été pire parce qu'en fait, étant donné que les vaccinés avec le pass sanitaire et vaccinal ont le droit de circuler partout sans se faire tester, eh bien peut-être que on aurait eu exactement le même nombre de cas, voire plus, si personne, parce que les non vaccinés, eux, s'isolent quand ils sont cas contact ou ils doivent se tester avant d'aller au resto, quoi. Si on regarde maintenant sur les soins critiques, vous voyez là, on voit bien les écarts. Euh, on voit qu'au global, on serait passé à 100% de la population de 6500 admissions en soins critiques à 3500. Donc là, ça divise quasiment par deux. Donc là, il y aurait eu un vrai impact. Et par contre, si personne n'avait été vacciné, là, ça serait l'apocalypse. On aurait eu 16 000 admissions en soins critiques. Donc là, autant vous dire que là, ça aurait complètement explosé. Et sur le nombre de décès, si 100% étaient vaccinés, on aurait pu gagner à peu près 1000 personnes. Donc ce qui fait à peu près un quart, quoi, enfin 20, 30%, quoi, un peu moins de 30% de gains. Et pareil, on aurait doublé le nombre de décès si personne n'était vacciné en France. Voilà, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que là où il y a le plus à gagner, donc ce qui nous intéresse le plus et ce qui intéresse le plus le gouvernement, ce sont les soins critiques ici. Et donc quand on regarde par tranche d'âge, au final, là où il y a le plus à gagner si tout le monde était vacciné, c'était sur les 40-80 ans. Euh, et voilà, et donc on verra dans une autre vidéo peut-être qu'au final, euh, on serait arrivé au même résultat si on avait vacciné 100% des plus de 40 ans et 0% des moins de 40 ans. Voilà, mais ça on le regardera. En tout cas, en résumé, grosso modo, si tout le monde était vacciné, on gagnerait rien sur la circulation du virus. On diviserait quasiment par deux le poids sur les soins critiques. On gagnerait 30% sur les décès. Par contre, autant vous dire que si personne n'était vacciné, ce serait l'apocalypse au niveau des soins critiques et des décès. Voilà. Merci pour votre attention et à bientôt pour une prochaine analyse.